Cette semaine, à S'impliquer et se développer, nous parlons de la production au sein des entreprises. Comment faire pour que son entreprise soit productive? C'est ce que nous découvrirons dans cette émission. Ici Mario Bilodeau de la compagnie Bilodeau Fourrure à Normandin. Je suis Denis Brassard, je suis directeur général de la fromagerie Perron. Moi, je suis Jérôme Simard, directeur général de la coopérative forestière de Girardville. Clément Perron de la boulangerie Perron de Roberval. Bonjour, mon nom c'est Jérôme Paquette, je suis propriétaire de la Maison du Boulot Blanc. Ici Michael Godreau de Godreau Mini-Mécanique. Mon nom est Mélanie Paul. Moi, je travaille pour le groupe ADL. Carl Grenier pour les comptoirs Granit Grenier. Mon nom est Ricardo. Je suis propriétaire de l'Anne forestière Wapat à Masteuillache. Mon nom est Georges Bilodeau, un des actionnaires chez Construction Bonheur à Saint-Félicien. Je m'appelle Danielle Turcotte, je suis propriétaire des serres pépinières Turville. Je me présente Christian Ouellette des ateliers Roger Turgeon. Pour la productivité, on a le système 5S qu'on a appliqué dans notre atelier. Puis justement, on est en train là, de travailler avec un consultant pour encore être capable d'être plus productif parce qu'on sait qu'on se bat présentement avec le monde. Il faut absolument être capable de trouver des moyens pour, de rapidité, d'exécution, de façon de faire. Tout ce qu'on doit faire pour l'efficacité d'une entreprise comme la nôtre, c'est travailler à ne jamais perdre de produit. C'est-à-dire de faire exactement la bonne quantité de fromage pour le marché. Et deuxièmement, de faire du fromage et d'aller chercher le meilleur rendement fromager possible de notre lait. Puis quand on a travaillé là-dessus de façon ardue, technologiquement, qu'on s'est cassé la tête, on réussit. Une entreprise peut être productive de différentes manières. Premièrement, il faut établir c'est quoi la productivité. Donc, la productivité pour une entreprise, c'est de pouvoir faire plus avec les ressources qu'elle a déjà. Donc, une entreprise qui est efficace, qui a un rendement, va être productive. Alors, une entreprise a quoi comme facteur de production? Elle a, entre autres, de la matière première. Ensuite, elle a aussi des ressources humaines. Alors, il faut nécessairement rentabiliser ces facteurs de production-là. Ce qu'on fait, c'est sûr que pour que ce soit productif et efficace, on travaille à chaque jour là-dessus, mais on essaye à chaque année, on améliore nos procédés de transformation pour avoir une meilleure qualité de produit encore année après année, pour sauver sur les coûts aussi d'énergie idéalement. Et on essaye de travailler aussi sur les coûts de transport qui sont extrêmement chers avec la hausse du prix de l'essence pour nos livraisons. Des équipements, surtout à avoir des équipements qui nous permettent de produire rapidement ou de meilleure qualité. C'est ce qui permet justement d'être plus compétitif. Pour être efficace, une entreprise multisectorielle comme la nôtre se doit d'avoir une bonne communication intersectorielle parce que des fois, on pense qu'il faut gérer par vase clos. C'est une chose de gérer chacun des départements. C'est important que chacun des départements soit bien autonome puis bien efficace, OK? Mais ça prend aussi... Il faut qu'il y ait une confiance mutuelle puis un lien entre les différents départements pour que, justement, les bons coups d'un département puissent profiter de l'autre département. On parle aussi de productivité dans les bureaux. Il ne faut pas l'oublier, ça. Donc, la productivité dans les bureaux va aussi venir avec la technologie. Ça peut être, par exemple, avec des logiciels informatiques qui vont permettre de nous donner des statistiques en temps réel et donc, qui vont permettre de prendre des meilleures décisions, qui vont permettre de mieux gérer l'agenda, la meilleure gestion du temps, la meilleure gestion du personnel aussi. Des échéanciers, du temps. Après ça, compter serré. Parce que quand tu veux, quand tu veux récolter une soumission, comme on dit, là, tu ne fais pas juste la récolter parce qu'elle pousse, c'est parce que tu as travaillé fort pour l'avoir. Suivre pas à pas les travaux en cours de réalisation. Et puis, changer les choses à mesure qu'on avance. Ça nous permet d'avoir un suivi rapide, avoir des feuilles de temps avec une interrelation entre les soumissions et le temps qui se fait. Ça, c'est important aussi. Un suivi rapide pour être capable de changer s'il arrive de quoi. Mais ça, c'est le meilleur des mondes, mais on vise ça. Pour être capable de faire les produits qu'on a lancés sur le marché, il a fallu avoir une entreprise à l'horizontale. Ça veut dire de prendre le produit brut puis d'être capable de le transformer de A à Z jusqu'à la mise en marché. Fait que là, à cette heure, on le fait tout à la même place puis c'est comme ça qu'on réussit à réaliser beaucoup de choses.
il ne faut pas oublier aussi la recherche et développement. C'est une partie qui amène de la productivité parce que c'est aussi fait en amont, c'est fait en prévention. Donc, on fait de la recherche et développement pour améliorer notre produit ou pour améliorer notre processus. Alors, améliorer notre produit va nous amener des nouveaux marchés, mais améliorer notre processus va nécessairement nous aider à être plus productifs et à pouvoir donc avoir un plus grand marché. La recherche et développement, les veilles technologiques qu'on fait, le fait d'être à l'affût de ce qui se passe dans le marché, le fait d'être proche de nos gens, de travailler avec nos gens, d'essayer d'améliorer, l'amélioration continue fait partie un peu de notre façon de faire. Si on prend l'exemple des huiles essentielles, ça fait longtemps qu'on a appris à les faire comme il faut. Maintenant, on est rendu dans la deuxième transformation. Fait qu'on a pris le contrôle de l'ensemble de la chaîne de valeur à partir de la prospection sur le terrain, la cueillette, le séchage, le broyage, l'empotage, l'étiquetage, l'entreposage, puis même la distribution. Puis tout ça est fait local dans la même usine, fait qu'on optimise les espaces qu'on a. Choisir de bons employés. Quand même qu'on en aura 3, on peut en prendre un, puis qui fait le travail de bonne manière aussi. Après ça, quand tu n'as pas à t'en occuper, ça, c'est une bonne chose. Pour que notre entreprise soit productive et efficace, on stream pour pas rien que faire notre 40 heures, on en fait des 50, 60 heures, puis comment je dis ça, c'est du temps, c'est de l'argent, puis il faut consacrer beaucoup de temps dans notre entreprise. C'est certain que j'ai la chance d'avoir des employés qui ont ça à cœur autant que moi. Donc, des heures, je ne les en demande pas, ils m'en donnent. Donc, quand on est dans un rush, ils sont là, ils sont d'attaque, puis pour qu'on passe à travers. Donc, oui, pour ce qui est de la productivité, là, c'est vraiment l'esprit d'équipe qu'on a ensemble qui fait que ça va bien, là. C'est sûr que dans le côté de production, les taux sont quand même raisonnables, sont bien rémunérés. C'est sûr qu'on a des bonus de qualité qu'on offre aux gens, des bonus de performance, il y a toutes sortes de petits bonus comme ça. Des fois, c'est des 250, c'est des 1000 $. Mais à la fin de la saison, là, le gars qui gagne, ça aide. Hein? Une entreprise doit motiver ses facteurs de production. Si on commence par les ressources humaines, nécessairement, on doit motiver les gens qui travaillent parce qu'une personne qui travaille pendant 1 heure peut produire tant. Si on veut la rendre encore plus productive, il faut essayer qu'elle puisse produire plus en dedans du même temps et avec les mêmes ressources. Donc, la motivation peut passer, entre autres, par le sentiment d'appartenance. Donc, c'est-à-dire motiver la personne par son appartenance à l'entreprise, qu'elle travaille dans une entreprise où il y a une belle ambiance, où les gens sont sympathiques. Ensuite, nécessairement, il y a la motivation monétaire. Donc, certaines entreprises rémunèrent à la pièce, ce qui fait qu'on augmente souvent la productivité, mais parfois, ça a un impact négatif sur l'ambiance. Donc, il faut ajuster ces deux méthodes-là. Méthode de travail. Il faut être méthodique dans notre travail pour que le coût de production soit trop élevé. C'est le premier critère, je pense. Trouver les meilleures méthodes, les meilleures manières de produire aussi. Présentement, on embarque dans des gros sujets de CSST. C'est nous qui avons décidé de prendre les devants, d'apporter le budget nécessaire pour que les employés soient bien en sécurité de ce côté-là, mais aussi garder nos machines productives. Pour, justement, la compétition, on doit toujours y faire face. Alors, on peut pas reculer de ce côté-là. Il faut garder notre bon vivant là-dessus. Il y a aussi, évidemment, lorsqu'on parle de la productivité sur le plancher, ce serait de toujours y aller en prévention. Donc oui, on doit être productif aujourd'hui, mais il faut prévoir les problèmes qui vont arriver. Donc y aller en prévention au niveau de l'entretien de la machinerie, pour la CSST, mais aussi pour la productivité. Il ne faut pas l'oublier. Les gens ont l'air à penser des fois, les entrepreneurs pensent des fois que c'est seulement pour protéger les gens, mais au contraire, on peut être très, très, très productif si on prévoit qu'une machine va briser ou si on prévoit que cette machine-là doit être entretenue à telle heure.
Notre matière première, dans le fond, est récupérée dans les scieries qui sont autour du lac. Fait que c'est sûr que notre approvisionnement est pratiquement 100% local. C'est 100% local. C'est 100% local. Notre lait vient de la région, nos intrants viennent de la région, notre main-d'œuvre est de la région, on est 100% local. Notre avantage, c'est que nous, on produit un produit frais du jour. Donc, c'est notre avantage d'avoir un produit sur place que les gens viennent chercher au jour le jour. Nous, on reproduit, comme je dis souvent à des gens, on reproduit à tous les jours les mêmes produits. Donc, pour nous, c'est important d'être sur place et d'être local. C'est la qualité du produit qui est toujours frais au jour le jour. Nous, on fait tout en région. Que ce soit à partir du début à la fin de la transformation, ça se fait ici, là. Donc, nos étiquettes sont... Tout ce qu'on achète, dans le fond, est acheté vraiment dans la région. Donc, c'est ça qui est important pour nous. Mais moi, j'ai énormément de clients à Québec et à Montréal, puis je ne vous cacherai pas que peut-être aussi, je pourrais acheter des affaires là-bas dans le futur, là, ça c'est clair. Les matériaux comme tels à Saint-Félicien, on fonctionne avec les entreprises qui sont là, on vit avec notre monde et puis on essaie du meilleur de nos connaissances à acheter sur place. C'est sûr qu'au niveau des emballages, tout ça, bien, tu sais, à un moment donné, on n'a pas le choix d'aller un petit peu vers l'extérieur parce qu'il n'y a pas de fournisseurs dans la région. Mais le plus possible, tout ce qui est, je dirais, développement de produits, graphisme, tout ce qu'on travaille avec les gens autour de nous le plus possible dans la communauté ou dans la région autour, là, ça fait partie de nos valeurs d'entreprise, là. On ne peut pas dire que c'est tous des trucs locaux. On va dire au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les achats se font, oui, à partir d'ici, le plus possible. Il y en a quand même à l'extérieur. La région n'a pas toutes. Souvent, préfèrent commander eux aussi. Alors, nous autres, on achète directement ailleurs, mais je vous dirais que 98 % du matériel est acheté en région. Le plus possible. J'essaie de faire attention à ça. Les matériaux qu'on utilise, malheureusement, ne sont pas locaux, tout simplement parce qu'il n'y en a pas de disponibles. Il y en a quelques-uns, quelques granites qui sont disponibles, mais sont très peu. La main-d'œuvre est locale, bien entendu. Tout ce qu'on peut acheter local, on va l'utiliser local. C'est certain, mais malheureusement, beaucoup d'outils qui viennent de l'Italie, on n'a pas le choix. Malgré qu'on parlait tantôt que Bonaire est une entreprise qui ne reste pas juste à Saint-Félicien, bien, quand on est ailleurs, bien, on essaie d'acheter dans la municipalité où on travaille. C'est important aussi, ça. Parce qu'il faut que l'ensemble de Bonaire paraisse égal un peu partout autour du lac et autour du Saguenay. On essaie d'acheter dans les places où on est impliqué. Vous pouvez revoir cette émission et toute la saison 5 de S'impliquer et se développer sur le site Internet du Carrefour Jeunesse Emploi au www.cje-comté-robertval.com. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et Twitter. La semaine prochaine, à S'impliquer et se développer, nous parlerons des défis auxquels sont confrontés les entrepreneurs au cours de leur parcours et comment ils les ont relevés. À la semaine prochaine!